Marc, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. On attaque cette revue de presse avec une séquence très étonnante qui est racontée ce matin dans Le Parisien. Oui, la propagation en direct du coronavirus dans une coupelle de laboratoire. L'expérience est réalisée à l'Institut Pasteur. La journaliste Elsa Marie explique d'abord des cellules sur fond gris. On y ajoute du coronavirus et là, elles se colorent, ces cellules, grâce à une protéine fluorescente. Tout à coup, c'est le feu d'artifice, poursuit la journaliste. Du vert apparaît partout, les cellules se regroupent, deviennent gigantesques, puis tournent au rouge. C'est le signe qu'elle meurt. Tous les virus ne provoquent pas cela, mais le coronavirus, oui, précise Olivier Schwartz, directeur à l'Institut Pasteur. L'Institut à l'honneur ce matin dans le quotidien où l'on apprend qu'un tiers des chercheurs a tout lâché pour phosphorer sur un vaccin. Des tests sur l'homme vont d'ailleurs bientôt démarrer. Un virus qui se propage, une sensation de déjà-vu, écrit Jean-Baptiste Isaac dans son édito. La sensation de se retrouver comme au mois de février où le coronavirus commençait à sérieusement inquiéter les scientifiques. Avec la recrudescence des cas ces derniers jours, est-ce que nous ne sommes pas retournés à la case départ? Sensation de déjà-vu aussi sur les vaccins et son cortège de théories fumeuses. Les anti-vaccins sont déjà à l'offensive, explique le Parisien, page 3. Pas d'auteur, pas de source, mais de folles rumeurs envoyées par mail. Exemple, la composition du vaccin est classée secrète par les gouvernements. Autre rumeur, Bill Gates aurait déjà trouvé la solution. Le fondateur de Microsoft aurait même pour projet d'intégrer une puce sous-cutanée afin de contrôler la population. Des milliers d'anonymes ont relayé la théorie, des anonymes et des célébrités aussi. Juliette Binoche sur Instagram. Question, l'Union européenne va-t-elle se fissurer un peu plus aujourd'hui ou miraculeusement se ressouder? En tout cas, la question agite la presse ce matin. Oui, à quelques heures d'un sommet capital des 27, il doit acter ou non, je vous le rappelle, un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Union européenne, le grand saut, s'interroge Lacroix. L'Europe ne veut pas toucher au Grisby pour l'humanité quand le Figaro titre sur un sommet crucial. Et voilà Mark Rutte qui vient de nouveau jouer les troubles fêtes, nous dit le quotidien. Portrait truculent ce matin du Premier ministre néerlandais, de celui qui tient tête depuis des semaines à Angela Merkel et Emmanuel Macron. En clair, l'acteur principal mais discret du bras de fer européen. Mark Rutte, écrit Anne Rovan, c'est un homme qui cultive la sobriété à l'extrême dans un pays de culture protestante où l'on aime guère ce qui brille et où l'on se doit d'être normal. Mark Rutte n'a pas de voiture de fonction, il n'a pas de chauffeur, pas de garde du corps, c'est à vélo qu'il se déplace. Et si la météo n'est pas bonne, ouvrez les guillemets, il consent à prendre sa vieille voiture garée devant son petit appartement pour rejoindre son bureau, sobre et rikiki. Anne Rovan raconte, un jour, Mark Rutte a renversé son café en passant un portique de sécurité. Il est allé jusqu'à demander une serpillière pour nettoyer les dégâts sous les applaudissements des femmes de ménage. Austère, Mark Rutte, pas vraiment. François Hollande, dit-on, aurait beaucoup ri avec lui. Il fait des blagues, il sait croquer les gens. Mais derrière le sourire, deux surnoms circulent à Bruxelles. Mister Téflon, parce que tout glisse sur lui. Mister Silicone aussi, parce qu'il sait gérer les écarts de température. Mark Rutte, c'est un négociateur inflexible, une volonté de faire, dont la plus grande erreur, nous dit Anne Rovan, c'est de n'avoir jamais démenti les préjugés très profonds des Néerlandais sur les pays du sud de l'Europe, au risque aujourd'hui de s'isoler. Très bon portrait, effectivement, de Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas. Et après l'Argentine, après le Venezuela, eh bien, le Liban sombre à son tour dans le chaos économique. Et c'est ce que nous raconte Le Monde ce vendredi, reportage édifiant à Beyrouth sur le naufrage de la classe moyenne, cataclysme économique depuis le printemps, écrivent Benjamin Barthes et Laure Stéphane. Le pays traverse une crise de liquidité, un effondrement de sa monnaie nationale. La Suisse du Proche-Orient s'apprête à devenir le nouvel Afghanistan, rapporte le journal. Le salaire minimum est passé de 400 € à 58 € par mois, comme à Kaboul. Un Libanais témoigne, l'an dernier, j'appartenais à la classe moyenne supérieure, je prenais l'avion, le taxi, j'achetais des smartphones dernier cri. Aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de réparer ma voiture. Un autre nous explique la frime à la libanaise, les nightclubs, les Lamborghini, la vie à crédit, tout ça c'est terminé. On doit se faire à l'idée que l'on n'aura pas le style de vie de nos parents, seul échappatoire, conclut l'article, s'installer en Europe ou au Canada, la destination des Libanais qui ne comptent plus revenir et ont fait une croix sur leur patrie. Alors, je termine par une question, vous terminez par une question, Marc Bourreau. Est-ce qu'il est envisageable de rajouter des rides à Homer? Oui, une question un peu saugrenue, vous me direz. En tout cas, c'est à lire en page 10 du Parisien ce matin. Le journal rapporte cette récente découverte de chercheurs spécialisés dans l'Antiquité près de Thessalonique, en Grèce. Ils se sont aperçus que certaines poteries, certains ossements d'animaux domestiques remontait à l'an 9 avant Jésus-Christ. En clair, l'Antiquité grecque aurait existé un siècle plus tôt, ce qui amène à réévaluer certaines dates historiques et certains écrits. C'est notamment les deux premières œuvres de la littérature, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Pour prendre la mesure de cette découverte, Bernard, Aline Gérard dans Le Parisien précise, c'est comme si on apprenait que la Tour Eiffel avait été construite en pleine Révolution française. La journaliste rappelle que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le calendrier de l'Antiquité est bousculé. Un simple graffiti retrouvé sur
sur les murs d'une villa de Pompéi avait permis dernièrement de recaler la date de l'éruption du Vésuve. L'archéologie et le scie a un air de déjà-vu ce matin. Merci beaucoup. La revue de presse de Marc Bourreau qui prend le week-end pour reconstituer sa force de travail et sera là lundi matin si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Bon week-end à vous Marc. Il est 8h36. Restez avec nous sur Radio Classique. Toute l'actualité en débat avec les esprits libres de ce matin. C'est dans 3 minutes exactement. À tout de suite.